Certes, Marie de la Fère n'est pas née dans notre diocèse, elle n'est pas non plus décédée dans le diocèse. Elle a vécu 63 ans et dans ces 63 ans, elle a quand même passé 50 ans à la Flèche, donc dans notre diocèse. Elle est née à Roiffet. Roiffet, c'est à peu près à mi-chemin entre Fontevraud-l'Abbaye et Loudun, dans le début du Poitou, dans une région qui était très protestante à l'époque. Elle est née en 1589 dans un milieu de petite bourgeoisie. Grâce à l'éducation chrétienne que lui donne sa mère, très jeune, Marie désire connaître Dieu et le manifeste clairement. Elle a hâte de recevoir l'Eucharistie. Elle manifeste une grande dévotion pour la Vierge Marie et l'enfant Jésus. « Je veux voir et connaître le Dieu des chrétiens », dit-elle. Sa mère décède lorsque Marie a 12 ans et son père se remarie avec une protestante qui veut lui imposer ses propres convictions. Ce conflit permanent oblige Marie à quitter le foyer familial pour aller vivre chez sa tante maternelle, Madame de Goubise, qui habite le Grand Ruigné dans la paroisse de Sainte-Colombe, qui est maintenant rattachée à la Flèche, en Anjou. Là, elle goûte avec plaisir à la vie mondaine et perd peu à peu le goût des choses de Dieu. Cependant, sa tante, très exigeante, refuse toutes les demandes en mariage, souhaitant toujours mieux pour sa nièce. Le 22 juillet 1608, jour de la Sainte Marie-Madeleine, Dieu la saisit à nouveau. Elle prend alors la décision de se consacrer au Seigneur et de ne vouloir plaire qu'à Jésus seul. Elle a 19 ans. Dès lors, adieu bijoux, parfums, toilettes. Désormais, elle s'habille comme une pauvre, comme les femmes du peuple, au grand étonnement de son environnement. Et pendant plus de 20 années, Marie partage sa vie entre la prière et la charité. L'héritage reçu de son père lui permet de faire de larges aumônes. Elle visite les quartiers pauvres de sa ville. Elle catéchise les enfants et les personnels de maison. Elle s'occupe de la sacristie paroissiale. Tout cela n'empêche nullement une intense vie de prière. Plus tard, Marie se propose de devenir la servante de sa tante que les circonstances ont ruinée et devient la gouvernante de la maison. À la mort de sa tante, Madame de Goubise, en 1629, Marie de la Fère quitte le Grand Ruigné et habite chez une femme pauvre de Sainte-Colombe. Sa proximité avec les défavorisés l'a fait surnommer la Sainte Demoiselle. En 1634, elle reçoit la grâce d'une intuition surnaturelle qui est à l'origine de la nouvelle orientation de sa vie. Elle se voit dans une grande salle entourée de malades. Pour l'aider dans son discernement, elle consulte Jérôme Le Royer de la Dauversière, administrateur de la toute nouvelle Maison-Dieu de la Flèche. C'est un homme de prière et le futur fondateur de la congrégation, à l'époque on disait des filles de Saint-Joseph. Alors confirmée dans sa vocation, Marie accepte le projet du Seigneur. En 1636, elle s'installe dans le tout nouvel Hôtel-Dieu avec quelques compagnes qu'elle prépare à leur future mission. Rapidement, d'autres femmes viennent les rejoindre, attirées par la générosité de leur engagement. Grâce à cette qualité, leur renommée grandit. Bientôt, les villes de Laval et de Baugé réclament leur présence pour le soin des pauvres et des malades. Des sœurs y sont envoyées et d'autres fondations suivront, Beaufort-en-Vallée, Avignon, Moulins. Gabriel Giraud, qui est un élève du collège des Jésuites de La Flèche, qui deviendra prêtre à Moulins, est à l'origine de la venue des religieuses hospitalières de Saint-Joseph. Il convainc Jérôme d'en envoyer à Moulins pour y desservir un hôpital. Malgré les réticences locales, Jérôme est aidé financièrement par la duchesse de Montmorency, Félicie des Ursins. Les pourparlers débutent en 1648 et ce n'est que le 8 mai 1651 que Marie de la Fère part avec 8 compagnes. Pour la petite histoire, le voyage prend 8 jours en coche ou en coche d'eau pour aller de La Flèche à Moulins. L'année suivante, les fortes inondations de l'Allier entraînent une épidémie. Les sœurs se dépensent sans compter
Plusieurs d'entre elles sont elles-mêmes victimes. Marie les soigne avec un dévouement tout maternel et tombe à son tour malade. Elle décède dans la nuit du 27 au dimanche 28 juillet 1652. Et c'est encore le même chanoine, Gabriel Giraud, qui présidera ses obsèques. Et les dernières paroles de Marie s'adressent à ses sœurs. « Dieu sera votre Père et il le sera toujours. Mettez en lui toute votre confiance. » Engagée dans son milieu familial, engagée dans la société, engagée auprès des pauvres et des malades, Marie de la Fère est bien une femme libre pour aimer et pour servir, source d'inspiration pour le monde d'aujourd'hui. Vous verrez quand nous dévoilerons, quand l'icône sera dévoilée, il y a effectivement libre pour aimer et pour servir qui a servi de fil conducteur à toute sa vie et que les religieuses ont pris comme voilà. Je vous remercie.